Bonjour mes chers vierges, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance taroscope du mois d'août avec de la transformation et des changements en vue vraiment importants parce qu'on a deux lames majeures qui sont les plus déroutantes mais aussi révolutionnaires du tarot avec à la fois l'arcane de la mort, l'arcane sans nom, et l'arcane du mât, l'arcane du fou, qui sont toutes deux des cartes qui nous parlent de changer de cycle, hein. Il y a vraiment une période de votre vie qui s'arrête et une autre qui démarre. Alors, certains d'entre vous célébreront leur anniversaire au mois d'août. Donc c'est peut-être une allusion au fait que avec ce nouveau cycle à titre personnel, vous démarrez aussi une nouvelle période de votre vie. Je vous souhaite d'ailleurs les meilleurs vœux pour ce nouveau cycle, qu'il puisse vous apporter le plus d'épanouissement possible. Mais c'est vrai qu'on a quelque chose de transformatif, d'évolutif, on a une métamorphose en vue qui vous demande de laisser toutes vos expériences connues derrière vous, de laisser le passé derrière vous et de tenter des choses complètement innovantes, complètement inédites, compte tenu du fait que les deux lames dialoguent entre elles et que l'une d'elles perçoit les vibrations autour du mois d'août, c'est-à-dire la mort, et puis l'autre nous donne la direction de votre mois d'août, c'est-à-dire le fou, le mât. Vous voyez ici, il nous présente un bébé. Symboliquement, c'est très beau, hein. Vous avez la mort et la naissance. C'est aussi simple que cela. Avec dans les éléments positifs le 4 de bâton qui nous parle de nouvelles bases, de nouveaux fondements, de nouveaux piliers dans votre vie, de nouvelles fondations. Le 4 de bâton, on pourrait l'illustrer par l'idée Welcome home, bienvenue chez vous. Sous-entendant par là que peut-être vous devez vous déraciner de votre environnement familier, qu'il soit professionnel, géographique ou bien tout simplement de votre quotidien pour pénétrer dans une phase complètement innovante, complètement inédite avec le mât, dans le cadre duquel, dans cet environnement nouveau, vous allez devoir créer une nouvelle routine peut-être. Alors la routine, elle est loin d'être atteinte au cours du mois d'août, mais c'est-à-dire que vous allez poser de nouvelles bases dans votre vie. Alors c'est le bon moment pour arrêter de fumer, c'est le bon moment pour chercher à vous reconvertir professionnellement, à esquisser une mutation, à déménager peut-être même, puisque le 4 de bâton nous dit que nous avons des nouveaux fondements qui vont fonder précisément notre quotidien. Et le 4 de bâton, c'est malgré les transformations qui sont en cours, réussir à trouver ce sentiment d'être chez soi. C'est-à-dire, 4 bâtons, c'est welcome home, c'est bienvenue chez vous, un peu comme le paillasson qui vous attend à l'entrée de chez vous, mais aussi l'idée de feeling home, de se sentir chez soi. Donc malgré des transformations radicales, malgré des révolutions fondamentales, il y a tout de même un sentiment de sécurité qui est possible, qui est plausible. Donc ça peut être l'idée que vous pénétrez de nouveaux locaux professionnels, une nouvelle structure, mais vous allez rapidement trouver vos marques pour vous sentir à votre place. Ça peut être l'idée que vous allez construire un nouveau foyer, que vous allez construire un nouveau sentiment de chez soi dans quelque chose de radicalement différent de ce que vous avez connu jusqu'alors. Ça peut être l'idée aussi que dans le cadre d'un couple, par exemple, on décide de déménager, on décide d'emménager, on prend des décisions importantes qui vont révolutionner le couple, mais lui permettre de s'établir sur de nouvelles bases fondamentales pour un équilibre futur. Bon, l'équilibre, il est à portée de main quand même au mois d'août, mais c'est vrai qu'avec toutes ces énergies de changement qui émanent et de l'arcane sans nom et du mât, on se dit que d'abord et avant tout, on largue les amarres, on se lance dans une épopée assez mirambolante, assez transformative, et puis quand on atterrira sur la nouvelle berge où on pourra planter l'ancre, on aura ce sentiment d'être arrivé à bon port et de se sentir chez soi, là où on devait aller. C'est l'idée de suivre le mouvement de changement qui embrasse votre, qui on va dire transforme et bouscule votre quotidien et de ne pas nager forcément à contre-courant dans le cadre de l'idée de suivre l'énergie transformative qui traverse ce mois d'août. Après nager à contre-courant, bon, il y a différentes manières de le comprendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller contre les énergies de changement, il faut les accepter, il faut les suivre pour que ce soit harmonieux dans votre quotidien, mais vous pouvez, dans ces changements, opérer
opter pour des options qui sont différentes de celles qu'on aurait pu vous prodiguer, vous conseiller, ou que la raison et la logique pourraient vous amener à décider de sélectionner. Parce que le mât, il a ce brin de folie, il a ce grain de folie, il a cette idée un peu innovante, ou c'est un peu un génie, mais dans chaque génie, il y a un peu de la folie, quoi. Donc, il n'est pas dans la volonté de choisir, d'emprunter les sentiers battus. Le mât, il ose créer et tisser de nouveaux sentiers. Et donc, c'est aussi quelque chose qui est favorisé, encouragé pour les semaines qui viennent, mes chères vierges. Attention simplement à ne pas dépasser certaines limites, puisque on trouve le 9 de coupe dans les obstacles et les difficultés. Alors des fois, ça peut être vraiment à prendre au pied de la lettre. Vous voyez, le 9 de coupe, elle est très souriante, il y a toutes ces coupes qui débordent et elle va peut-être boire un peu trop. Donc, dans le cadre de toutes ces transformations et ces changements, il ne faut pas se laisser aller à une forme de gloutonnerie. C'est-à-dire qu'on pourrait être dans une situation où on se dit ah, c'est génial, tout ce que je vis, tout ce que j'éprouve, je vais festoyer, je vais fêter ça, et puis du coup, en fait, je vais être plus en train de festoyer que vraiment éprouver, vivre ou participer au changement en question. Donc ça peut être vraiment, vous faites un peu trop la fête, vous êtes un peu trop dans la réjouissance. Il y a le trop. En fait, avec le mât, il y a quelque chose où on se laisse aller un peu à toutes nos folies. Et avec le 9 de coupe, des fois, on peut ne pas prendre en compte certaines limites qui sont essentielles quand même dans notre quotidien, et on abuse un peu. Donc faites attention à ne pas abuser des festivités, des célébrations, ou à vous faire un peu trop plaisir, quoi, d'accord? Maintenant, le 9 de coupe, en dehors de cette gloutonnerie contre laquelle la carte peut nous mettre en garde, ça reste une très belle énergie. C'est-à-dire que même dans les obstacles ou les difficultés, bon, certaines tarologues, ils verraient quand même cette idée qu'il y a de l'excès, hein, mais les voies de l'excès mènent au palais de la sagesse, comme disait William Blake. Donc ça peut être aussi dans l'excès qu'on participe à ces transformations et ces changements, et qu'on trouve de nouveaux fondements. Donc ça peut être, même si c'est excessif, même si c'est pas très balancé, contrebalancé, équilibré, bon, bah ça peut être quand même la source de transformations profondes qui sont néanmoins nécessaires. C'est juste qu'il va avoir un sentiment de trop plein à un moment. Il y a trop de choses à faire, il y a trop d'énergie, il y a trop de transformations, et ça peut être bouleversant, ça peut être un peu, pas suffocant, mais vous savez, en se disant, waouh, ça fait beaucoup d'émotions en quelques jours ou en quelques semaines, je suis un peu perturbée, je suis troublée, ça fait beaucoup pour une seule personne, quoi. Mais même comme ça reste une belle carte, parce que le 9 de coupe, c'est normalement une carte de la réalisation d'un souhait. Donc ça peut être, faites attention à ce que vous désirez, parce que vous risquez de l'obtenir, mais peut-être de façon beaucoup plus rapide, ou beaucoup plus sa profusion que vous ne l'envisagiez. Donc il peut y avoir quelque chose qui fait qui vous emporte comme ça, et c'est un vrai torrent émotionnel pour vous, et donc des fois difficile de garder la tête au-dessus de l'eau. Donc faites attention à cela. Maintenant, il peut y avoir, avec le 9 de coupe, une personne autour de vous qui peut profiter de cette période de changement, de transformation, pour tirer un peu à elle la couverture, pour profiter un peu de vos bonnes dispositions, pour profiter tout court. Donc, gardez l'œil ouvert. Ce n'est pas parce que, voilà, il y a beaucoup de changements que derrière, vous devez accepter les personnes qui vont en profiter. C'est pas parce que vous êtes content que vous allez payer votre tournée à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention à juste qu'on ne tire pas profit de cette transformation autour de vous, et que au fond, les gens essayent d'en profiter, ou une personne en particulier. Bon, c'est possible aussi. Mais l'arcane sans nom est une carte qui va encourager la transformation radicale, la révolution personnelle, la mise à mort du passé aussi. C'est l'idée d'un changement radical qui nous permet de laisser le passé derrière nous et de nous avoisiner vers quelque chose de l'ordre d'un horizon qui correspond au futur que l'on convoite, hein. L'arcane sans nom, il peut y avoir le besoin de prendre des décisions du coup qui apparaissent un peu comme radicales, mais c'est la meilleure façon de faire
table rase quand on voit qu'on aboutit sur le mât. Donc on coupe certains liens qui nous tiennent prisonniers ou prisonnières du passé et on se libère de cette façon de certains carcans qui pouvaient nous limiter pour recomposer de nouveaux axiomes dans notre quotidien, c'est-à-dire de nouveaux fondamentaux, de nouveaux piliers, de nouvelles fondations que le 4 de bâton va augurer. Ça peut être autour vraiment de sentiments de chez soi, hein, la famille, le foyer, professionnel comme personnel, avec notamment ce 4 de bâton. Et la carte du mât, c'est l'idée d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle quête. Peut-être qu'on récupère aussi une forme de liberté, parce que le mât est un esprit libre, il fait ce qui lui chante, et il est au début d'un chemin qui est complètement nouveau pour lui, qui est complètement inédit pour lui, mais duquel il se réjouit, duquel il va pouvoir profiter pour se redéfinir peut-être même, parce que c'est ça, hein, il y a cette idée du bébé comme si on naissait à nouveau à soi-même, dans ce cadre nouveau et inédit, dans ces actions soi-même qu'on va soi-même provoquer et qui sont tout aussi inédites. Comme avant-dernière guidance et recommandation pour les semaines qui viennent, nous avons une lame qui est issue de l'oracle Summer Solstice, donc le solstice d'été, et nous avons la carte du lion. Hein, la carte de la force. Alors, bon, ça peut être une allusion au fait que le mois d'août est effectivement... Il y a vous qui fêtez votre anniversaire, mais il y a aussi le signe du lion. Donc, peut-être que vous allez être en interaction dans ces événements et dans ces changements importants avec quelqu'un du signe lion. C'est tout simplement possible et que ce soit un clin d'œil pour vous confirmer ce que vous vous demandiez. Est-ce que c'est cette personne avec qui les changements importants vont avoir lieu? Et le lion est là pour nous dire oui, oui, c'est lui. Mais ce lion, il est associé plus simplement à la question de force. C'est une force que l'on peut comprendre évidemment physique dans le cadre de l'endurance, mais c'est aussi une force mentale dans le cadre de la résilience. C'est-à-dire arriver à avoir suffisamment confiance en soi pour garder en main une situation plutôt challengeante, des défis nouveaux. C'est une stratégie qu'on va utiliser pour construire et maintenir des relations fortes, puissantes avec les autres et avec soi-même. C'est aussi la force dont on est capable de faire preuve sur le plan mental comme physique face aux événements importants qui vont montrer le bout de leur nez au cours des semaines qui viennent. En résumé, vous avez les compétences, vous avez les capacités de surmonter ce tsunami de révolution et de transformation que la force et le mât à l'unisson vont décliner pour établir de nouvelles bases et de nouveaux fondements. On va trouver comme dernier conseil et recommandation pour les semaines qui viennent une lame issue de l'oracle Water Witch Seafoam et nous avons la carte Radiant qui est l'idée de quelque chose de radieux. Hein. Et on va trouver des méduses et ces couleurs très chaleureuses, très chaudes qui reprennent d'ailleurs un peu les couleurs qu'on trouve dans le mât, le 4 de bâton et l'arcane sans nom et même la force. Donc il y a quelque chose d'assez cohérent même symboliquement, visuellement et chromatiquement. Et la carte Radiant, elle nous dit d'épouser l'énergie des méduses. Les méduses, elles vont évoluer dans un environnement aquatique et changer d'attitude, de comportement en fonction de leur environnement. Donc c'est typiquement genre de carte qui va nous dire qu'il y a quelque chose de radieux, il y a quelque chose de lumineux qui vous attend, à la condition que vous soyez capable de vous adapter à ces enjeux nouveaux, que comme la méduse, vous ne cherchiez pas à nager à contre-courant, par exemple, hein, on pourra avoir cette idée-là, mais que vous vous laissiez porter par le courant qui vous amène vers des challenges inédits et des transformations cruciales et profondes pour que ça aboutisse sur des événements lumineux. Hein. Il y a une lumière puissante qui vous attend. Au cours de ce mois d'août, peut-être à la finalité de ce mois d'août, j'en sais rien, mais en tout cas qui va surgir dans les prochaines semaines. Voilà en tout cas les énergies qui ont été sondées pour vous mes chères vierges pour les semaines qui viennent. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne pour vous, à sinon liker la vidéo ou vous abonner si vous êtes plus timide et si vous ne l'avez pas encore fait, puisque vous le savez, en tout cas bon nombre d'entre vous le savent, je suis enceinte depuis un bon moment et je vais surtout accoucher dans très peu de temps. J'accouche dans quelques semaines, donc bon, le temps que ça me prend, les efforts, les énergies et puis en plus avec la chaleur, le moindre des retours, le moindre des messages,
messages m'encouragent à eh bien, poster les horoscopes de septembre en temps et en heure, malgré le fait que j'aurais accouché pas longtemps avant. D'ailleurs, vous pouvez me consulter encore pour des tirages personnalisés jusqu'à grosso modo la mi-août. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta et Facebook où je publie des guidances chaque semaine, c'est-à-dire hebdomadaires, mais en plus où je vous tiendrai un peu informé de l'accouchement quand il aura eu lieu. Et vous retrouverez donc le lien de mon site, mais aussi de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chères vierges. Encore une fois, un bon anniversaire pour le premier décan. Et puis, je vous retrouve fin août pour les horoscopes de septembre. Prenez bien soin de vous.